Bonjour à tous, c'est Jalal. Aujourd'hui, nous allons voir le déballage de cet SSD, le Samsung Evo 970 NVMe M2. Alors, il existe en plusieurs capacités, allant de 250 Go à 2 Tera. Celui que j'ai ici, c'est du 500 Go et c'est l'un des SSD les plus rapides du marché. Donc, nous savons que les SSD qui sont sortis il y a quelques années déjà, qui sont sous forme de 2,5 pouces, nous ont rapporté un gain considérable en termes de performance par rapport au disque dur magnétique. Ensuite, il y a eu des SSD encore plus rapides qui sont sous forme M2, mais qui se branchent toujours avec les connecteurs SATA. Et là, on a des SSD M2, mais qui se branchent sur des ports PCI Express. Le constructeur Samsung estime des vitesses de lecture séquentielle d'à peu près 3500 mégas par seconde et des vitesses d'écriture séquentielle d'à peu près 2500 mégas par seconde, ce qui est quand même considérable. Maintenant, nous allons effectuer le déballage de ce Samsung venant des SSD 970 Evo NVMe M2. NVMe pour Non-Volatile Memory Express et M2 c'est le format du SSD. Cette série 970 vient après la série des 960 qui était déjà la référence du marché. Mais maintenant Samsung a poussé les performances encore plus haut avec cette nouvelle série qui gagne à peu près entre 20 et 30% de vitesse par rapport à l'ancienne génération. Il y a deux moutures, il y a la mouture Evo et la mouture Pro. Donc pour la Pro, on a un gain négligeable en performance, mais par contre le prix il n'est pas négligeable. Donc à choisir, je vous conseille de prendre celui-ci, à moins que l'argent ne soit pas du tout un problème. Ça fait à peu près 3 semaines que je l'utilise sur mon PC et je peux vous dire qu'il est vraiment ahurissant. Le démarrage de mon Windows 10 s'effectue en à peu près 4 secondes entre le moment où j'appuie sur le bouton On et le moment où je suis sur le bureau. Pareil pour toutes les applications. Adobe Premiere Pro, ça démarre en 3 secondes à peu près. FL Studio, tous les jeux comme Battlefield 5, Counter-Strike Go, tout se passe à des vitesses faramineuses. Je suis vraiment impressionné par ce SSD. Le voici d'ailleurs, comme elle a dit, c'est le form factor M2. En particulier, c'est le 2280, ce qui signifie qu'il a 22 mm de largeur et 80 mm de longueur, car il y a un autre type M2 qui s'appelle le M2 2242, dont la différence se situe au niveau de la longueur qui n'est que de 42 mm. Ici à droite, on a le connecteur PCI Express avec deux séries de pins qui est séparé par un trou, avec deux trous entre les trois. Donc veillez à mettre le SSD dans le bon sens sur la carte mère. Et à gauche, on a le trou pour le vis qui sert à sécuriser le SSD sur la carte mère. Donc on a également le manuel d'utilisateur qui explique comment brancher cet SSD sur la carte mère. Sur la partie frontale, sous l'étiquette, les contrôleurs contiennent une couche faite en nickel qui contribue à la dissipation de chaleur avec la technologie de Samsung qui s'appelle Dynamic Thermal Guard qui sert à contrôler la température du SSD pour éviter d'avoir des chutes de performance. Donc au début ça parle des SSD 2,5 pouces et ensuite ça compare les SSD comme vous pouvez le revoir ici. Pour l'installer, il suffit de le pointer à un angle d'à peu près 30 ou 40 degrés vers le port PCI Express, légèrement poussé jusqu'à ce que ça s'insère bien, puis le faire descendre et sécuriser avec le vis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été utile pour vous. Si vous l'avez aimé, laissez un like, sinon pas la peine. Et si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À la prochaine.